Donc, d'abord, je m'excuse, il y aura beaucoup de coupures. Malheureusement, ce n'est pas mon téléphone habituel. Si vous avez remarqué, l'image n'est pas... Et donc, bon, bah, je ne vais pas le répéter 50 fois. On est en train de partir, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais sinon, il n'y a rien qui a été coupé, hein. Tout va bien. Ça, c'est al-mawadda. Wadda yawaddu mawadda. C'est le nom du verbe. C'est le nom du sujet aussi. Al-mawadda. Ja'ala baynakum, il a fait en sorte que Allah et ses attributs ont fait en sorte que il y a entre la femme et l'homme mawadda. C'est la première chose avec laquelle tu peux être sûr que cette personne-là, tu es en osmose avec elle et vous êtes liés. Ce lien va commencer, mais il faut un autre ingrédient. Mawadda wa rahma. Qu'est-ce qu'un rahma? Un rahma, c'est la première chose qu'a donné Allah à ses sujets, qui sont les êtres humains. Les autres, il leur a pas donné une rahma, il leur a donné une création et des ordres pour être sous la chaîne alimentaire, si je peux, de cet être humain. Tout le monde n'était pas content. Tous n'étaient pas contents, sauf les anges qui n'ont pas d'avis à donner. Ils font ce qu'ils ont été ordonnés de faire, mais tous les autres n'ont pas voulu. Par exemple, l'abeille qui était là, qui a dit « Ya Rabbi, comment ce monsieur va faire tout ça ?» Et tu le laisses. Moi, si j'étais moi, elle n'a pas donné d'ordre, mais elle a donné son avis. Si j'étais moi, je le piquerais avec mon dard et je le massacrerais. L'eau aussi a dit, il a dit, moi, je peux l'engloutir et le manger dans mes estomacs, dans mes abîmes plutôt. Et Dieu lui a dit, c'est toi qui l'as créé? Non. Est-ce que tu sais quelque chose sur lui? Non, Ya Rabbi, à part ce que tu nous as dit. Il dit, alors tu sais pas. Donc comme punition, je ne vais pas te jeter. Mais celui que tu piqueras, il guérira avec ta piqûre et tu mourras toi. Et tout ce qui sortira de toi ne sera pas quelque chose de sale ou impur, mais ça sera une guérison pour lui. Et tu seras à sa disposition. Tu fabriqueras ce miel pour lui. Toi aussi le chien. Le chien est une race. Tous les chiens que vous voyez maintenant, je sais de quoi je parle, je suis maître chien cynophile. Je ne pratique plus malheureusement, mais j'ai eu mes 2 diplômes, donc je me considère comme quelqu'un qui connaît un rayon dans les chiens. Ce sont ce qu'on appelle le mot bâtard. Bâtard, ce sont un chien qui a été issu d'un mélange, pas de race. On a mélangé 2 races ou alors 2 sous-races, ou alors une race très lointaine avec une race encore plus lointaine qui vont donner un autre genre, mais qui restera toujours un chien. Bien. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ar-Rahma, il l'a donné, ça veut dire que tu es pour moi comme un enfant est pour sa mère. Jamais je laisserai une mouche venir se poser sur toi. Et jamais je te laisserai mourir de faim. Et jamais je ne t'oublie, même dans le sommeil, à peine tu couines, je suis là. Ça s'appelle Ar-Rahma. Et c'est ce qu'il a fait en sorte entre le mari et la femme. Ça, à fur et à mesure, comme une pâte modelée qui se modèle entre eux, à fur et à mesure, elle devient solide. C'est ce qu'on va appeler l'amour. Et ça se fabrique, ça ne se trouve pas. Et on ne peut pas tomber amoureux. Non, on peut s'asseoir et fabriquer un amour, ou se marier et fabriquer un amour, si on n'est pas parti dans des délires de « moi c'est ça et moi c'est ça ». Exemple bête que tout le monde connaît,
Et beaucoup de gens, dans les femmes vont m'applaudir et les hommes là vont me détester. Mon ami et mon chéri, quand tu rentres aux toilettes et que tu fais pipi debout, qu'est-ce qui se passe? T'en as plein dans le pantalon, sur la cuvette, dans les murs. Vient la femme après toi qui fait généralement pipi assise. Où elle va s'asseoir? Dis-moi, je te pose la question. Dis-moi. Parce que toi, tu as égoutté, hein, la dernière goutte, tu l'as bien secouée. Et t'es parti parce que tu as des grandes moustaches et t'es l'homme. Est-ce que ça fait de toi un homme, ça? Dis-moi. Parce que le chien, il marque son territoire avec le pipi. Et toi, tu marques ton territoire aux toilettes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Alors, les Allemands, ils ont pris le devant. Les femmes allemandes ont dit, voilà, moi, le mari, si il lève pas la cuvette, je peux pas lui dire de faire pipi assis pour qu'il n'y ait pas, on en a partout, parce que même la femme, on a partout quand elle est assise. Ça fait psh, ça fait partout, dans les cuisses, dans les machins. Donc, il faut se laver, tout simplement. Sinon, ça va sentir le roussi. On est bien d'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu portes plainte. Ah, la femme allemande peut porter plainte contre son mari. Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un qui n'aime pas son mari? Non. Ces trucs-là font partie de la vie. Le mari, il ronfle. Le mari, il a des manières, ça va pas. La femme aussi a des manières, ça va pas. Et donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle al-ulfa. En arabe, ça s'appelle al-ulfa. Ulfa, non, 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 c'est pas la marque des toilettes, Olfa, non, 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 non. Olfa, c'est en arabe littéraire, c'est cette osmose qui va se mettre en place. J'accepte des défauts et je vais faire avec et je vais essayer toute ma vie de rappeler, s'il te plaît, fais pipi debout, mais nettoie derrière, je ferai ça, j'accepte. Et toi aussi, tu vas accepter mon ronflement ou quelque chose comme ça, des trucs de la vie qui font en sorte qu'il y ait un ménage à la maison, qu'il y ait des bagarres, qu'il y ait des machins, pour que les deux soient alignés sur une même longueur d'onde, malgré leurs différences. Mais l'amour, le vrai, c'est al-mawadda, donner sans retour, donner sans compter. War-rahma, ça veut dire que tu es mon bébé et tu resteras, à mes yeux, comme un bébé de sa mère. Ou le contraire, vice-versa. J'espère que j'ai répondu à la question, est-ce que l'amour existe? C'est le vrai, c'est le seul, celui que Dieu a mis. Il y a beaucoup d'autres amours, et ils ont aussi des autres ingrédients, comme l'amour pour le prophète, l'amour pour la lecture, l'amour pour le bouffe, l'amour pour telle et telle et telle et telle et telle chose, jusqu'à l'infini. Maintenant, disons que on va parler de ce qu'on appelle paradis et enfer. Ah, l'enfer, c'est comme si c'était une prison. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de versets qui disent, à chaque fois qu'ils essayent de s'échapper, ils se retrouvent à la même place comme si c'était, comme on dit nous, vous savez, le truc là où on ne sort pas. Je vous laisse trouver le nom, hein, parce que j'ai pas le temps là maintenant. Le labyrinthe, je ne vais pas vous laisser le labyrinthe. Alors, c'est comme un labyrinthe. À chaque fois où il croit qu'il s'est enfui, il ne s'enfuit pas. Est-ce que l'enfer, il y a du feu? Est-ce que c'est du feu? Parce que sur Terre, on dit, j'ai vécu l'enfer avec cette femme. Comment ça? Elle t'a allumé? T'es dans un volcan? T'as trouvé un volcan en location? C'est quoi? De la lave qui est tombée par la fenêtre? Elle te réchauffait l'eau à 170 degrés et puis elle te le jetait? C'est quoi? Parce que l'enfer, c'est le feu. Il y a soi-disant, Iblis, c'est le chef suprême de l'enfer, et c'est lui qui décide, lui sait faire, c'est lui le chef là-bas, et je sais pas quoi, Hadès, et des conneries, puis il met son doigt dans le derrière, ou je sais pas quoi, ou il se branle, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas, mais on sait qu'ils sont toujours moches et machin. Bien. Alors, le feu de l'enfer, nous le connaissons. Mais est-ce qu'on connaît le paradis? C'est écrit où? Ma aynun ra'at. Il n'y a pas un seul œil qui a vu. Wa ma udhunun sami'at. Il n'y a pas une seule oreille qui a entendu ce que Dieu vous prépare. C'est un verset coranique. Même le prophète,
juste les informations. Mais que connaît le prophète et pourquoi on l'aime? Pourquoi Allah lui a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres? Ça veut dire qu'il est allé dans le passé, il est allé dans le futur et il est allé dans le présent. Est-ce que vraiment il y a un présent, un futur et un truc? Non, on est tous là, on est au même endroit, on est en même temps dans la création, en même temps dans ce qui se passe et en même temps dans ce qu'il y a. Je vais vous redonner le même exemple que je vous ai donné pour que vous sachiez qu'est-ce qu'enfer et qu'est-ce que paradis. Un gamin qui a fait une connerie et il sait que son père il est au courant. Et son père rentre, il utilise une technique, disons, une technique jahannamiyya, on dit en arabe, une technique d'enfer. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Il ne lui adresse pas la parole du tout. Il fait sa vie. Et le gamin, il est en train d'entendre. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Il joue sur sa psychologie. Donc le gamin est torturé. Quand est-ce qu'il me le dit ou je vais prendre la punition pour que c'est bon, ça y est. Parce que là, je ne peux même plus réfléchir, je suis mort de trouille, je suis plus en sueur. Et le papa continue, peut-être pendant 2 jours. Le jour ou l'heure où il voit son fils, il se dit, tiens, peut-être qu'il a oublié ou il n'est pas au courant. Il lui rappelle. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui est prisonnier et qu'on vient devant lui, il est attaché et on déroule Dexter. On déroule le tapis où il y a et on sort la tenaille. Et on parle avec quelqu'un d'autre, on lui dit, on commence à lui arracher le premier ongle, le petit ou le grand. Ouais, mais on va pas lui l'arracher les 4 parce que sinon il va sentir une seule douleur. Ouais, le but c'est que tous les jours, il sente la même douleur tous les jours qu'elle se répète. Et quand tu enlèves, s'il te plaît, quand tu lui arraches, tu arraches pas d'un coup, tu arraches tout doucement, oui. Et à chaque fois, même si tu le laisses comme ça, pendouiller, pour qu'il fasse plus, laisse-le en fait, qu'il pourrisse, et après on mettra de l'acide. Oui, ben après on coupera, on passera à l'autre. Vous voyez cette terreur? Ça s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est pas quelqu'un qui brûle dans le feu. Est-ce qu'il y a le feu? Oui, aussi. Aussi, la seule chose que l'être humain craint sur Terre, c'est le feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu, il a, si vous voulez, un avantage. Le feu, quand il s'allume, il propage. Le feu, quand il s'allume, il propage toutes les molécules dans l'air. Quand vous faites des merguez, vous avez l'impression qu'il y a juste des petites taches de l'huile qui ont, barbecue, un truc, ou alors de la fumée. Mais en fait, si vous faites un barbecue par exemple et que votre voiture est à côté, je vous invite à aller prendre un petit bout de coton, ce que vous voulez, même un gaz, et faites ça sur le truc et allez analyser, vous allez trouver vos merguez qui sont juste sur le barbecue à côté de la voiture, qui sont sur la voiture parce qu'ils propagent. Sachez-le, c'est scientifique. Je n'ai pas fini avec l'hélium et la propagation. Pour le froid, au-delà des 275, qu'est-ce qu'il y a? Et au-delà de ce froid, quand il va aller encore plus fort, que se passe-t-il avec des preuves coraniques qui sont là? Mais il faut qu'il y ait des gens qui comprennent l'astrophysique et le métaphysique et le physique de Charles Darwin et de... Non, Darwin c'est un con, un PD en plus, de Einstein, comment il a vu la chose, mais il a entrevu, mais il n'a pas tout à fait... voilà. Je ne peux pas venir, par exemple, à Mima lui raconter... l'histoire des molécules qui vont au-delà de 225 degrés. Donc elle, la chaleur la plus grande qu'elle a vue peut-être, c'est 50 degrés
puisqu'elle habite à Oran, il y a eu 45 degrés en août, et à un certain moment en arrière, je parle en fou, en 75 ou 74, d'ailleurs, elle fera un commentaire, elle vous le dira. Mais sinon, on n'a pas vu pire que ça. Sinon, on va bouillir comme des œufs. Donc, en fait, le paradis, maintenant on a vu l'enfer, c'est juste une petite description. Je ne suis pas allé plus loin que ça pour ne pas trop aggraver la chose, mais disons que le plaisir qui m'a fait notre ami, c'est qu'il a compris que la main de Moïse, quand il a rentré Al-Jaïb, on appelle ça Al-Jaïb. Al-Jaïb, c'est la poche. La poche avant, c'était là. Il n'y avait pas de... Les gens qui étaient dans le désert n'avaient pas de poche parce qu'ils n'avaient pas de jean. Le jean, c'est maintenant. Les pantalons, c'est maintenant qu'on a créé la poche en bas. La poche était toujours là, ou alors la gibecière qui est ressortie maintenant. Il n'y a pas un seul Nord-Africain qui n'a pas un truc ici. S'il porte ça, ou la banane, sache qu'il est algérien, nord-africain, point à la ligne, on y retourne. Français portera pas ça, clair, net et très précis, et portera une serviette ou quoi que ce soit. Maintenant, après, bon, bah, c'est des manières. On ne peut pas dire que c'est spécifique pour les Nord-Africains, puisqu'elle a été, il y a plein de gens qui le portent, mais c'est plutôt pour les jeunes de cité qui portent ça, parce qu'il y a tout le briquet, le machin, enfin tout le bordel qui ne sert à rien, juste pour fumer. Bien. Le paradis, nous n'avons pas eu grand-chose sur le paradis, à part des promesses. Des promesses. La seule promesse qui est claire, nette et très précise, Yaoum al-Qiyam, les gens sont au paradis. Et ils vont s'asseoir, chacun, dans un endroit qui est bien spécifique à eux. L'explication qu'on a eue, c'est qu'il y en a qui vont s'asseoir sur des assises en or. Il y en a qui vont s'asseoir sur des assises en argent. Il y en a qui vont s'asseoir sur des assises en lumière. Dites-moi, question bien stupide, mais d'une très grande importance. L'or, c'est une matière qui est peut-être molle, mais quand on la mélange avec, par exemple, ce qu'on voit maintenant, un peu d'argent ou du zinc ou du cuivre, elle va donner un or, ça dépend, l'or d'Arabie ou l'or d'Italie ou l'or 25 carats, 18 carats, ainsi de suite. Mais l'or au paradis, tu fais quoi avec? C'est pas un peu dur pour tes fesses? Et tu t'assois au paradis parce que tu es fatigué? Il n'y a pas de fatigue dans le paradis. Alors c'est quoi le mot or ici? On s'assoit sur quoi? On s'assoit sur quoi? Et pourquoi on s'assoit? Pourquoi on s'assoit? Parce que là, il ne te parle pas, dans le Coran, il ne te parle pas du paradis, il te parle de maintenant. Et si on va évoquer avec Nouh, il va leur dire, vous parlez de... C'est pas le paradis. Le paradis, il est là, tout de suite, maintenant. Et puis après, on va passer à l'état où on était avant. Comme la main de Moïse, quand elle est sortie de Al-Jaïb, la poche, elle est sortie blanche transparente. La sou'a fiha. Hein? Donc nous sortons et nous serons à l'état où était Adam avant de manger cette merde. Je n'ai pas d'autre mot. Il a mangé une merde. C'est ce qui descend de nous. Quand on mange, on sort une merde. C'est tout à fait normal. C'est pas des gros mots, c'est pas des mots stupides, c'est pas des mots gênants, puisque c'est ça. Celui qui descend des diamants du derrière, qui me fasse signe ou qui m'écrit. Je suis pas loin, je suis allé en Algérie, c'est lui juste là. Et encore, pour juste quelques années, je reviens. Donc en fait, celui qui a des diamants, qui me le dise. Ben oui, on ouvre une entreprise, le gars, allez, penche-toi et tous, hop, de diamants, allez. Donc, à l'état transparent. Si on est à l'état transparent, c'est que c'est pas solide. On peut passer à travers. S'il est transparent, on peut passer à travers. Ici, on passe à travers. On n'a pas besoin de s'asseoir. On n'a pas besoin d'effort. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de veine, il n'y a rien. Ça brille. Et c'est ça.
les sortes de zama al-hur, les femmes zama vierges. Il n'y a pas de vierge. Quelle vierge? Qu'est-ce que tu racontes comme vierge? Vierge de quoi? De ta mère la pute, vous me sortez de mes gants. Quelle vierge de quoi? De quoi? Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Hamar. L'Éden de merde là qui nous a massacrés tous. Et maintenant il y a le Chelgoumi. Tous les 10 ans il y a une merde qui sort. On ne sait pas d'où elle sort. Et alors ça embaume. Tu n'auras pas un côté féminin. C'est pas parce que c'est une hour al-ain. Non, c'est une belle vue que tu vas voir. C'est pas une femme. Ce que tu vas avoir, c'est ta femme et tes enfants avec toi. Quelle est la récompense de la femme au paradis? Pas ici, au paradis. Ce sont les seuls trucs qu'on a. Ce sont les seuls trucs qu'on a, c'est concernant les femmes. Sa beauté va devenir infiniment, infiniment infinie. Infiniment infinie. Ce que tu ne peux pas imaginer. La femme, dès qu'elle est née, jusqu'à ce qu'elle meure, elle est en train de se faire belle. C'est la seule chose qui compte pour elle, attirer l'attention. C'est pas forcément sexuel. C'est pas forcément pour des animaux en rut. Non. Une femme, c'est féminin, c'est le côté joli, beau. Donc, ce qu'elle va avoir comme récompense, parmi des milliards et des milliards et des billiards et des billiards qui sont infinis de récompenses, la première récompense visible, pas à l'œil nu, parce qu'elle n'a pas d'œil, elle voit avec autre chose, elle voit avec le monde qu'on ne voit pas, c'est sa beauté, elle augmente potentiellement à l'infini, elle ne s'arrête pas. Donc dites-moi, le monsieur qui a sa femme, qui la beauté augmente, il fait quoi avec les 70 vierges? Dites-moi. Si quelqu'un de vous trouve la solution, s'il vous plaît, envoyez-les-moi. Je suis pas loin, je suis à 2 heures. À 2 heures de vol. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.